Fervent défenseur de l'indépendance du Congo, en 1960, le chef du gouvernement doit faire face aux séparatistes katangais. Lumumba est traqué, puis arrêté sous le regard du colonel Mobutu. Je parle aujourd'hui d'un homme dont le nom traverse les frontières, les générations et les consciences. Je parle de Patrice Emery Lumumba. Et si je choisis d'en parler ici, aujourd'hui, ce n'est pas par nostalgie, ni par simple devoir de mémoire. C'est parce que son assassinat n'a jamais été une affaire congolaise. C'était une affaire mondiale. Et ses conséquences pèsent encore sur l'Afrique entière. Lumumba n'était pas un militaire. Il n'était pas un chef de guerre. Il n'était pas un homme violent. Il était un homme de parole, de conviction et de dignité. Et c'est précisément pour cela qu'il était dangereux. Né parmi le peuple Batutela, dans la région du Kasaï, Patrice Emery Lumumba grandit dans un Congo écrasé par la colonisation belge. Un système brutal, structuré, organisé pour extraire les richesses et briser les volontés. Sous le règne de Léopold II, le Congo n'était pas une colonie comme les autres. C'était une entreprise de mort. Des millions de Congolais furent mutilés, affamés, exécutés. Ce traumatisme collectif n'a jamais disparu. Lumumba reçoit une éducation occidentale, mais il ne fréquente pas l'université. Il entre dans la vie active. Il travaille dans les services postaux. Il observe. Il écoute. Il comprend. En 1955, il rejoint le mouvement syndical. C'est là que son esprit politique s'éveille pleinement. Il découvre que l'oppression n'est pas seulement militaire, mais économique, sociale et psychologique. Il comprend que la colonisation est un système global. Il s'inspire alors d'autres figures africaines. Kwame Nkrumah au Ghana. Modibo Keïta au Mali. Julius Nyerere en Tanzanie. Ahmed Sékou Touré en Guinée. Nnamdi Azikiwe au Nigeria. Et plus tard, Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Tous ces hommes avaient un point commun. Ils parlaient de souveraineté réelle. Pas d'indépendance symbolique. Pas de drapeau sans pouvoir. Lumumba partage cette vision. D'une indépendance authentique. Qui ne se limite pas à un drapeau. Ou à une cérémonie officielle. Pour lui, la liberté doit être réelle. Politique, économique et culturelle. Elle doit permettre au peuple de décider par lui-même. De contrôler ses ressources. Et de choisir son avenir. Il refuse toute indépendance. Qui maintient la domination étrangère. Sous une autre forme. Il croit en une Afrique debout. Unie au-delà des ethnies. Capable de se gouverner. Avec dignité, justice. Et responsabilité historique. Et c'est là que tout commence à se compliquer. Lorsque le Congo s'approche de l'indépendance, la Belgique comprend qu'elle ne contrôle plus la situation. Elle accepte alors une indépendance précipitée. Sans préparation. Sans cadre. Sans transition réelle. En 1960, l'indépendance du Congo est proclamée. Mais cette indépendance arrive trop vite. Sans préparation réelle. Sans structure solide. Et sous la pression des puissances étrangères. Le pouvoir est partagé. Les tensions internes explosent. Et l'avenir du pays est déjà fragilisé. Mais elle est déjà piégée. Joseph Kasavubu est président. Patrice Lumumba est Premier ministre. Et dans l'ombre, les puissances étrangères observent. Lors de la cérémonie officielle à Léopoldville, le roi Baudouin prononce un discours paternaliste. Il glorifie l'œuvre coloniale. Il parle de civilisation. Il parle de progrès. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Kasavubu suit la ligne officielle. Il remercie la Belgique. Il apaise. Il rassure. Puis Lumumba se lève. Sans y être invité. Sans autorisation officielle. Le silence s'installe.
Personne ne s'attend à ce geste. Mais dans quelques minutes, il bouleverse le cours de l'histoire. Il ne parle pas pour flatter. Il ne parle pas pour rassurer. Il parle pour dire la vérité. Il évoque l'humiliation subie par le peuple congolais pendant des décennies. Il parle du pillage systématique des terres, des richesses et du travail des hommes. Il parle de la souffrance quotidienne, des violences, des injustices et du mépris imposé au peuple. Mais il ne s'arrête pas là. Il parle aussi de dignité retrouvée. Il parle d'un futur à construire. Il parle de la maîtrise des ressources. Il parle de souveraineté réelle. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons souffert dans notre corps, dans notre esprit de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Ce discours n'est pas improvisé. Il est conscient. Il est courageux. Et il scelle son destin. Ce discours est diffusé dans le monde entier. À Washington. À Bruxelles. À Moscou. À Paris. Et partout, le message est clair. Cet homme ne sera pas contrôlable. À ce moment précis, Lumumba devient une cible. Dans les semaines qui suivent, le Congo est déstabilisé. L'armée se mutine. Le Katanga fait sécession sous Moïse Tshombe, soutenu par les intérêts miniers belges. Les Nations Unies sont présentes, mais restent passives. Lumumba demande de l'aide. Il appelle l'ONU. DAG Hammarskjöld refuse toute intervention décisive. Alors Lumumba se tourne vers l'Union soviétique. Ce choix n'est pas idéologique. Il est stratégique. Il cherche un soutien pour préserver l'unité du Congo et empêcher son élimination. Mais dans le contexte de la guerre froide, ce geste est interprété comme une trahison aux yeux des puissances occidentales. Lumumba devient un danger. Et cette décision accélère le processus qui conduit à sa chute. Ce geste, dans le contexte de la guerre froide, scelle son sort. À Washington, il est désormais classé comme communiste. Un nom de code lui est attribué. Satan. Pendant ce temps, un homme monte en puissance. Joseph Désiré Mobutu. Jeune. Ambitieux. Silencieux. Lumumba lui fait confiance. Il le croit loyal. Il se trompe. Mobutu est déjà en contact avec la CIA et les services belges. Il devient l'instrument parfait. Kasavubu destitue Lumumba. Lumumba destitue Kasavubu. Le chaos est installé. Mobutu prend le contrôle. Lumumba est arrêté. Humilié. Ligoté. Les images font le tour du monde. Un premier ministre africain, élu, traité comme un criminel. Lumumba tente de s'échapper vers Stanleyville. Aujourd'hui Kisangani. Dans l'espoir de rejoindre ses partisans fidèles et de réorganiser la résistance. Mais il est repris. Trahi. Arrêté par les forces adverses. Livré à ses ennemis. Et son destin bascule définitivement. Livré au Katanga.
À Moïse Tshombe. Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba est exécuté. Son corps est dissous dans l'acide. Pour effacer toute trace. Pour effacer l'homme. Pour effacer le symbole. Sous cet arbre, le destin d'une nation vacille le 17 janvier 1961. Cet historien a enquêté pendant de longues années pour identifier l'endroit précis de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre congolais. Voilà, on sent que c'est celui. Ce soir-là, ils sont une vingtaine en plein cœur de la savane congolaise, dans l'extrême sud du Congo, au Katanga. La riche province minière a fait sécession quelques mois plus tôt avec le soutien des Occidentaux. Les Belges, mais aussi les Américains, veulent à tout prix conserver leur influence dans la région face à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance et soupçonné de flirter avec l'Union soviétique. Le président katangais Moïse Tshombe et plusieurs de ses ministres sont présents, ainsi que 4 officiers belges et un peloton d'exécution. Face à eux, 3 prisonniers. Les 2 premiers sont tués par balle, puis vient le tour de Patrice Lumumba, déchu et arrêté quelques semaines plus tôt. Le commissaire Franche de Serre le prend, il le ramène aussi devant l'arbre. On a pris soin de faire en sorte que Lumumba, qui était l'ennemi numéro 1, le Satan comme les Belges l'appelaient, puisse voir de quelle manière atroce il devait mourir. Patrice Lumumba s'effondre à son tour. Sa dépouille et celle de ses 2 compagnons sont jetées à la va-vite, dans une fosse fraîchement creusée. Le travail s'est fait précipitamment. Ils sont partis, mais en abandonnant un bout de pied de Patrice Emery Lumumba. Les derniers corps qu'on a jetés dans la tombe commune, son bout de pied était resté dehors. Le lendemain, des officiers belges reviennent sur la scène du crime et déterrent les cadavres pour les déplacer. Le 21 janvier, les corps sont finalement démembrés et dissous dans l'acide sulfurique. 2 dents de Patrice Lumumba seront conservées dans le plus grand des secrets par un officier belge. Il y a eu une volonté de falsification de l'histoire, une volonté de désorienter même. Il souhaitait nécessairement que les Congolais, notamment les Katangais, puissent prendre la responsabilité de l'affaire. C'est ainsi qu'il y a une sorte de pacte du silence qui a été signé entre eux pour que personne ne dise la vérité. La vérité, Juliana Lumumba, la fille de Patrice Lumumba et ses frères, se battent pour la faire éclater. En 1961, Juliana a 5 ans lorsque son père est assassiné. C'est une photo avec mon père. D'ailleurs, dans cette maison, vous voyez, on était, si vous regardez bien, c'était par là, mon père me porte. Mais l'effet est inverse. Des émeutes éclatent à travers le monde. À Belgrade. À Moscou. À Accra. À Alger. À New York. Patrice Lumumba devient un martyr mondial. Parce que son assassinat révèle au monde le prix payé par ceux qui défendent une indépendance réelle. Son sacrifice dépasse le Congo. Il incarne le panafricanisme. Il représente la dignité africaine. Il devient un repère moral. Face à l'injustice, à la domination et à la trahison. Des idéaux de liberté. Avant de mourir, il écrit une lettre à son épouse, Pauline Lumumba. Il y affirme sa certitude. L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Cette phrase traverse le temps. Mobutu gouvernera ensuite pendant plus de 30 ans. Avec le soutien occidental. Pendant que le Congo s'enfonce. Et aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo porte les cicatrices de cet assassinat. Instabilité. Conflit. Pillage. Lumumba n'a jamais été remplacé. Parce que ce type d'homme est rare. Si ce récit vous touche, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, et surtout commenter. Votre voix prolonge celle de ceux que l'histoire a voulu faire taire. Lumumba venait d'un petit groupe ethnique. Il a transcendé les divisions. Il croyait à l'unité nationale. Dans un pays de plus de 250 ethnies. C'est pour cela qu'il dérange encore. Aujourd'hui, des universités portent son nom. Des rues. Des institutions. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans la question qu'il nous laisse. Que faisons-nous de l'indépendance? Que faisons-nous de la souveraineté? Que faisons-nous de la mémoire? Si vous pensez que cette histoire doit continuer à être racontée, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et laissez un commentaire.
Parce que le silence est la victoire de ceux qui ont voulu tuer Lumumba 2 fois. Patrice Emery Lumumba est mort à 36 ans. Mais certains hommes ne meurent jamais. Ils deviennent des consciences. Et tant que l'Afrique se posera des questions sur sa liberté, le nom de Lumumba restera vivant. Merci de m'avoir écouté. Fervent défenseur de l'indépendance du Congo, en 1960, le chef du gouvernement doit faire face aux séparatistes katangais. Lumumba est traqué, puis arrêté sous le regard du colonel Mobutu. L'ex-premier ministre Patrice Lumumba et 2 de ses partisans sont transférés sous la torture au Katanga. Le Katanga, la terre des ennemis de Lumumba. Il est exécuté le 17 janvier 1961. Sa dépouille et celle de ses compagnons sont dissoutes à l'acide.